Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match de la Juventus contre le Real de Madrid dans un match important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de la Florida Cup composée des équipes comme Chelsea, composée de West Ham, composée de Aston Villa, composée aussi de Juventus, du Real de Madrid et aussi de Chelsea. Je pense que j'ai déjà cité tous les joueurs des équipes, mais c'est aussi une grande occasion pour chaque équipe de pouvoir, pourquoi pas, remporter le premier trophée de la saison. Le match commence néanmoins avec une Juventus qui ouvre très tôt et un Real Madrid qui essaie de courir derrière le score. Tous les détails de la rencontre néanmoins les amis après l'intro. Aujourd'hui les amis, on a eu la définition de précision et manque de précision. Pourquoi? Parce que la Juventus n'avait pas le ballon, n'avait pas la possession, n'avait pas les tirs, il n'avait rien du tout, même les corners n'avaient pas. Le Real de Madrid de l'autre côté avait tout. Possession, tir, contre-attaque, style de jeu, combinaison, les joueurs étaient là, tout le monde était là. Mais la finition, c'est là où tu comprends que le Real de Madrid souffre de l'absence de Karim Benzema. Pourquoi? Parce qu'avec un Vinicius, néanmoins dans la formation, il repart toujours à son poste. La formation du Real Madrid, c'est quoi? 4-1-2-1-2, avec Toni Kroos qui reste devant la défense, Modric avec aussi l'autre côté Camavinga devant Toni Kroos et Jude Bellingham en 10, c'est-à-dire c'est celui qui arrange le ballon devant pour essayer de trouver les avant-centres. Le problème est simple. Le problème est très simple. Vinicius n'est pas un avant-centre pur, c'est pour ça qu'il va toujours revenir sur son bon côté, là où il se sent plus à l'aise, excentré. Et quand tu es excentré, il n'y a que Joselu maintenant en pointe. La formation change, ça devient quoi? 4, 1, 3, 1, 1. Joselu va rester à pointe. Pourquoi? Ce n'est pas quelqu'un qui va aller sur le couloir pour essayer de chercher le ballon. Non. Ce qui fait que chaque fois que Bellingham a le ballon, il attend une combinaison avec soit Modric, soit avec Vinicius qui va essayer d'entrer et lui-même va être avant-centre. Et quand vous perdez le ballon à ce moment-là, vous ne pouvez que faire le pressing avec une Juventus qui a une bonne sortie de balle. Il faut apprécier sur la performance du coach. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à transformer un club de la Juventus qui avait toujours les dégagements à une équipe qui a une sortie de balle très propre. Et quand tu as une sortie de balle très propre, les amis, contre une équipe qui fait le pressing haut, avec les ailiers rapides, tu domines le match sur les contre-attaques proprement. Et aujourd'hui, on l'a vu. Aujourd'hui, on l'a vu. La Juventus n'est pas une équipe dans le plan européen. Qui est cette équipe-là aujourd'hui qui fait tellement peur à tous les autres grands clubs? Parce qu'ils n'ont pas tellement brillé cette année, mais ce n'est pas aussi une équipe à prendre à la légère. Néanmoins, contre le Real de Madrid, ça s'attendait à plus. Pourquoi? Parce que on sait qu'en face, c'est le Real de Madrid qui joue. 3-1, ce n'est pas un score qui, dans les papiers, avant match, garantissait une victoire de la Juventus. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'ils jouaient contre le Real de Madrid plus conformé, plus posé et un Real de Madrid plus en forme. Néanmoins, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, les contre-attaques ont payé. Pourquoi? Parce que c'était plus précis. Il faut aussi apprécier la bonne performance de Robbie Keane. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, comme je l'ai dit tantôt, qui a disparu quand il jouait au Paris Saint-Germain. Il disparaissait. C'est un joueur qui te faisait un peu dans l'ombre aussi parce que on avait Kylian Mbappé, on avait Neymar, on avait Lionel Messi. Il fallait faire ces trois-là. Il arrive à la Juventus, derrière Vlahovic, et c'est un peu ce qu'on reconstruit, c'est un peu grandi. Aujourd'hui, il est très important, il joue en pointe avec Chiesa. De l'autre côté, il faut aussi apprécier Chiesa. Pourquoi? Parce que même c'est un joueur un peu chiche. C'est un joueur un peu chiche. C'est quand même un joueur qui a la vitesse, qui a la vision du jeu et qui donne les passes importantes quand il faut. Revenons maintenant au Real de Madrid, les amis. Le Real de Madrid a un problème très très grandiose. La défense et l'attaque. Un peu au milieu de terrain, pourquoi? Parce que je m'explique. Au milieu de terrain, les amis, on a besoin d'un joueur comme Casemiro. Toni Kroos ne peut pas jouer le poste de Casemiro. Jamais, il ne peut pas. Toni Kroos, c'est un joueur un peu comme Busquets. C'est un joueur qui n'est pas trop dans la bagarre. Ce n'est pas un joueur qui est trop... Il est plus dans la combinaison, dans la construction. Ce n'est pas un joueur qui joue dans la bagarre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les exigences que le Real Madrid a, il doit faire jouer Jude Bellingham. C'est pour ça que c'est pour ça que vous avez vu cette formation de 1, Toni Kroos devant la défense, 2 joueurs devant lui, Vinicius, Camavinga autant pour moi, avec Modric, la peinture, et devant maintenant on a Jude Bellingham qui est censé arranger le match. Quand tu arranges le match, les amis, tu as besoin de deux avant-centres qui demandent, qui essaient de pousser, qui essaient de carter la défense et de ramener la défense en arrière pour te permettre aussi, toi le 10, d'essayer les frappes. Pourtant, ce n'est pas ça aujourd'hui. Le ballon qu'on a dans la Vinicius qui s'est excentré, ça fait que le Real Madrid change de formation, ce qu'Ancelotti ne connaît pas. C'est pour ça qu'il parle chaque fois, il parle, ça ne donne pas. Le ballon qu'on a, on a trouvé Joselu. Joselu n'est pas précis devant les goals. Le Real Madrid aujourd'hui souffrait et défensivement et offensivement.
ça annonce un peu un début de saison un peu compliqué. Pourquoi? Parce que même si ils ont gagné contre un Manchester United dernièrement, c'est aussi une équipe de Manchester qui n'a pas aussi, comme je l'ai dit tantôt dans mes précédentes vidéos, une attaque sanglante, une attaque létale. Le Real de Madrid d'aujourd'hui a besoin d'un grand neuf. C'est le moment d'appeler ce numéro 7 là. Ce numéro 7 qui joue au Paris Saint-Germain. Sans ça, ça sera plus difficile pour le Real de Madrid d'aujourd'hui de finir une saison avec un avant-centre qui a plus de 30 buts. Ou un avant-centre qui entre dans les ballons d'or, un avant-centre qui entre dans les grands meilleurs joueurs en Europe. Et c'est ça que le Real de Madrid a aussi besoin de chaque fois pour essayer de valoriser la valeur du club. Le match commence avec, comme je l'ai dit tantôt, avec un Kane qui fait un très beau but. Pourquoi? Parce que le ballon qui ressort, le Real Madrid qui a poussé, ils ont essayé de jouer au milieu, dans la deuxième moitié du terrain de la Juventus. Le ballon ressort contre-attaque. Quand vous courez sur le dos avec les joueurs qui ont le ballon devant, c'est plus difficile pour vous de voir ce qui se passe dans votre dos. On arrive, on remet le ballon à Weston McKennie qui joue chez lui aux États-Unis. Il te tape le ballon au poteau, ça revient sur les pieds de Kane qui dit oh merci, 1-0. Il rentre, ils attendent le Real une fois de plus. Le Real de Madrid encore entre dans le piège. 21 minutes, on a le même scénario. C'est-à-dire le même scénario. Le ballon qui repart en contre-attaque. On donne à Chiesa qui combine et essaie d'attendre le joueur. Maintenant, quand les joueurs essaient de remonter maintenant, les milieux sont déjà en surface de réparation. On donne à McKennie qui essaie de taper vers l'intérieur, long contrôle. La défense du Real essaie de couvrir plus vers le premier poteau. Ils oublient qu'il y a les joueurs derrière eux. C'est ça la contre-attaque. Vous ne pouvez pas voir derrière, regarder derrière vous quand il faut regarder le ballon. Et ça paye cash. On remet le ballon en arrière. On a Timothée Weah qui te met un score propre. 2-0. 2-0. Si ce n'était pas l'erreur de la Juventus, quand ils essaient avec Timothée Weah de revenir et remettre, au lieu de remettre en arrière, ils essaient encore de remettre en combinaison à l'intérieur. C'est une mauvaise position. Ça fait que le ballon est mou, ça tombe sur les pieds d'un magicien, Toni Kroos. Il t'enveloppe, ça passe à l'intérieur, derrière le défenseur. Le défenseur, quand c'est Vinicius devant lui, il est intelligent, il ne court plus. Il ne court plus. C'est Vinicius qui est devant les goals. Quand il est devant toi, ça ne sert à rien de courir. Mais on a peur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un joueur qui a la précision, Vinicius. Ce n'est pas un joueur. Le gardien aussi, tu vois, le feint, chaque fois le feint. Mais Vinicius, à ce moment-là, très décisif, te met un ballon au-dessus du gardien, 2-1. Les fans sont contents. Les fans sont contents. Avant la mi-temps, on entre avec 2-1. Ça fait plaisir. On sait qu'on peut revenir. On essaie de jouer. Mais ça venait d'une erreur. Ça ne venait pas d'une construction du Real de Madrid. Ce qui fait que la Juventus n'avait pas peur. Ils étaient prêts défensivement, ils étaient prêts au milieu offensif et défensif. Ils n'avaient qu'attendre les erreurs du Real de Madrid pour faire les contre-attaques. Le match s'est joué, comme je l'ai dit tantôt, avec tellement d'occasions du Real de Madrid, tellement d'occasions. Les tirs de Jude Bellingham, les tirs de de Fran Garcia, les tirs de... J'ai oublié d'apprécier aussi Fran Garcia qui peut mettre Mendy au banc. Mendy qui s'est même blessé dernièrement, mais Fran Garcia peut le mettre au banc. Pourquoi? Parce que c'est un joueur très rapide, un joueur qui démarre le ballon, c'est un joueur qui se démarque bien et qui couvre très bien. Même si ce n'est pas un joueur physique, je pense qu'avec le temps, l'expérience va transformer ce joueur à un Jordi Alba du Barça. Ça peut donner comme ça. Comme je l'ai dit tantôt les amis, le match était à sens unique, mais les buts étaient aussi à sens unique. La preuve, à la dernière minute, on a encore une même chose qui se passe. Contre-attaque du Real de Madrid. Les lignes, les placements des milieux défensifs, ça ne donne pas. Même quand Tchouaméni entre, ça ne donne pas. Il n'y a pas cet alignement-là qu'il faut. Les joueurs étaient un peu dispersés. Quand tu as le ballon, tu essaies de courir vers l'intérieur pour donner le ballon simple que tu pouvais donner à ton joueur remet. Tu des axes maintenant le milieu de terrain. Contre-attaque, on passe à des intervalles et c'est fini. Kane prend le ballon, il tourne il donne le dos à tout le stade. Les joueurs maintenant le regardent, ils tapent un ballon à l'intérieur, derrière les yeux de tout le monde. Tout le monde est surpris. Le ballon qui arrive, tout le monde est perdu. Contre-attaque, ça arrive, on donne à Vlahovic, entre, il fait son but. Le Real de Madrid d'aujourd'hui a un problème défensif. Le Real de Madrid d'aujourd'hui a un problème offensif. Néanmoins, c'était une très belle rencontre, les amis. On adore ça, on aime les grands clubs qui se rencontrent, ils nous performent un aussi beau match. On ne peut qu'apprécier. Et ça permet aussi aux coachs, les amis, de réviser ce qu'ils ne donnent pas à chaque fois avant le début de la saison. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner, les amis. Ça fait vraiment aider la chaîne.
Et aussi, laissez les commentaires par rapport à ce que vous avez pensé du match. Là, on essaie de voir si nous sommes dans la même lancée, on essaie de la même visionnement des choses. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous, la paix sur vous les amis. Ciao, ciao.